du Batman chez ton libraire et ça tombe bien parce que c'est la seule chose qu'on vend du Batman. Donc donnez-nous-en et nous aurons des clients. Merci Urban de nous proposer Batman Killing Time, une histoire complète et qui répond à toutes mes demandes et qui coche toutes les cases du monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas une série au long cours, ce n'est pas une série à suivre, ce n'est pas une série qui vous engage sur 18 tomes, ce n'est pas une série à suivre. C'est un one-shot, c'est un unitaire, c'est une histoire complète, c'est une histoire complètement intégrale et c'est un album que vous allez certainement adorer. C'est l'association de deux auteurs qu'on adore. Moi, quand je dis, quand je parle de l'avenir des comics, quand je dis, quand je prophétise l'avenir des comics, j'ai envie de dire que il faut que les comics changent pour le mieux et il faut arrêter de nous proposer des séries où on change de dessinateur tous les 2 numéros et qu'il faut la vision d'auteur. Il faut qu'on ait un bon scénariste, un bon dessinateur qui s'associe le temps de 6 ou 12 numéros pour nous faire un bouquin qu'on pourra lire aujourd'hui, un bouquin qu'on pourra lire demain, un bouquin qu'on pourra lire après-demain. Des bouquins qui restent, des bouquins qu'on peut offrir à des gens qui n'ont jamais lu de Batman et qui ont envie de découvrir des bouquins dont on serait fier et des bouquins qui ne se perdent pas dans une continuité qui devient absolument étouffante. Non, il faut absolument changer les comics. On a envie de choses qui sont autocontenues. On a besoin de récits qui nous racontent une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et on a besoin que les auteurs travaillent sur des séries et qu'on puisse les identifier et qu'on ait envie de suivre ces auteurs parce qu'on sait qu'ils sont bons et qu'on sait qu'ils ont envie de nous proposer des choses absolument merveilleuses. Moi, je me milite pour ça, secrètement, dans mon coin, et j'ai envie qu'un jour ça arrive. Marc Millar le fait avec brio dans ses séries quand il prend un seul dessinateur comme Jorge Jiménez, pardon, ou Pepe Larraz sur ses dernières séries. Eh bien, il prend un auteur et il lui fait faire tous les numéros. Je me souviens de Ultimates par Brian Hitch et Marc Millar. On a eu 2 fois 13 numéros, 26 numéros par les mêmes auteurs. Ça donne un magnifique omnibus que vous avez peut-être déjà entre les mains. Batman Killing Time va dans ce sens. Je vous ai parlé dans une émission du fait que la série Spider-Man actuelle, qui est chez l'éditeur concurrent bien sûr, Marvel, est scénarisée par le même scénariste depuis 35 numéros maintenant, c'est Zeb Wells. Mais Zeb Wells, il a eu droit à je ne sais combien de dessinateurs, une dizaine quasiment sur 30 numéros, c'est taré. John Romita Jr. qui a lancé la série, aidé par Mark Bagley, aidé par Carrie Andrews qui est venu faire quelques numéros, aidé par le fabuleux Ed McGuinness, aidé par Patrick Gleason qui vient de revenir après avoir fait des épisodes sur l'arc d'avant, qui lui était scénarisé, souvenez-vous, par Nick Spencer. Depuis qu'il est revenu, je l'ai déjà dit, Patrick Gleason chez Marvel, il a rien laissé, il a pas laissé de traces. Il a pas fait un album de 6 numéros, il a pas fait 6 numéros d'affilée qui seront un jour réunis dans un beau trade paperback et qui seront réédités à tout jamais et qu'on pourra relire 20 ans après, comme on peut relire aujourd'hui des titres comme Spider-Man Bleu qui vient de sortir, ou Hulk Gris, ou Daredevil Jaune, ou toutes ces séries. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas, pourquoi plutôt que faire 2 épisodes à la suite de chaque, pourquoi Marvel ne demande pas à Ed McGuinness de faire une mini-série en 6 parties avec un bon scénariste, pourquoi on n'a pas 6 numéros par Carrie Andrews. Alors ça arrive parce qu'il y a la suite évidemment de son récit qu'il avait fait, qui est ressorti cette année en souple, qui s'appelait Spider-Man The Reign, l'Empire je crois ça s'appelait en France. Ensuite il y a eu, pourquoi on n'a pas Patrick Gleason sur 6 ou 12 numéros, on lui laisse le temps, on lui donne 6 mois à l'avance, il a le temps de les dessiner, il a un bon scénario et à la fin ça fait un beau livre qu'on garde, un truc qu'on a envie d'avoir. Eh bien ces récits ça va dans le bon sens, on va enfin en parler, ça s'appelle Batman Killing Time, c'est une histoire du Batman, du Joker, non il n'y a pas le Joker, il y a le Riddler, je me suis trompé, et Catwoman. C'est scénarisé par Monsieur Tom King, le spécialiste de Batman. Il a fait Batman Catwoman, il a fait Batman Rebirth. C'est quelqu'un qui sait écrire du Batman et c'est quelqu'un qui sait nous régaler. Au dessin, c'est une superstar, c'est David Marquez qui a quitté Marvel, vous le savez, après des années de bons et loyaux services pour, comme beaucoup d'auteurs, aller dessiner d'autres personnages et casser un petit peu son quotidien. David Marquez a fait ce chemin que font certains auteurs d'ici à Marvel ou de Marvel à ici, d'aller travailler pour pouvoir nous proposer évidemment des choses absolument magnifiques. David Marquez, vous le savez, c'est ce dessinateur absolument incroyable, c'est ce dessinateur qui nous a fait rêver sur Ultimate
Spider-Man notamment, il a fait plein d'autres choses évidemment, il a fait les Defenders, il a fait Civil War 2, il a fait énormément de choses chez Marvel, et enfin il est chez DC, et il n'est pas arrivé par la petite porte puisqu'il arrive sur une mini-série donc collectée aujourd'hui chez Urban Comics dans un magnifique album qui est disponible depuis vendredi et que je vous invite à découvrir en boutique au 49 rue La Cépède, évidemment Quentin sera là pour vous la remettre en main propre, en click and collect, vous pouvez l'acheter en ligne, venir la chercher en boutique, en ligne si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous indépendant, plutôt que faire travailler Amazon ou la Fnac, eh bien prenez-le chez nous, on vous livre à partir de 2 comics offerts, à partir de 29 € d'achat, enfin 35 maintenant, 35 € d'achat, on vous offre gratuitement eh bien, les frais de port, et donc vous allez recevoir ce récit, et vous allez pouvoir le découvrir, et vous allez pouvoir vous régaler avec une histoire complète de Batman, une histoire de qualité, une histoire bien menée par un scénariste qui connaît Batman, un scénariste star, un scénariste qu'on connaît. J'ai hâte de lire et de découvrir ce récit, j'adore Tom King, j'adore David Marquez, de bons auteurs pour un très bon comics. À la fin, vous avez évidemment un cahier graphique avec, comme d'habitude, les couvertures variantes de cette mini-série, Batman Killing Time. Voilà, vous avez une pléiade de couvertures pas piquées des hannetons avec Pitch Momoko notamment, Alex Garner le fabuleux, le incroyable Kael Gnu, qui fait des magnifiques couvertures sur Spawn. Donc regardez ces 2 couvertures sur Batman, elles sont tout aussi belles, ça c'est une révélation. Ben Oliver, des couvertures sublimes pour un récit qu'il est tout autant. Ne ratez pas ce comic, c'est disponible, il y a du Batman chez ton libraire, c'est le moment évidemment de le découvrir. Prenez-le chez un libraire indépendant plutôt qu'ailleurs, c'est mon conseil. Moi je vous invite évidemment à découvrir ceci, je me réjouis de le lire et de le découvrir. Salut!